Ici un tutoriel WinDev Mobile pour la création d'une application qui gérerait les impacts de balles sur un terrain. Je commence par créer mon projet. Je veux faire une application dédiée à Android ou iOS. Donc je mets multiplateforme, c'est-à-dire que l'application sera gérée aussi bien sur Android, sur iOS, sur tablette et sur smartphone. On va partir d'un projet vierge. Donc je prends une application pour téléphone et tablette. Le nom du projet, on va appeler ça Impact. Donc l'emplacement, je le laisse par défaut, l'emplacement proposé. Pas besoin d'assistant de création ensuite. Je ne vais pas utiliser le GDS. Le GDS, ça permet de stocker les sources, de les partager avec d'autres développeurs. Donc là, on ne peut utiliser le GDS pour faire simple. J'utilise la charte de programmation standard qui fait qu'il y aura des préfixes sur les variables, sur les noms des champs qui seront automatiques. Je choisis un gabarit, donc une charte graphique. On va prendre le premier proposé, Phoenix. On va rester en langue française. Pour l'instant, je ne vais pas créer de base de données. Je le ferai dans un autre tutoriel. Ça me permettra de créer les élèves, par exemple, les joueurs, stocker les scores de chacun des joueurs. Fin de la description. Je commence par créer une nouvelle fenêtre. Donc il y a plein d'assistants, mais moi je vais partir sur une fenêtre vierge classique. Le nom, le titre, ça sera accueil. Donc le nom de l'élément, ça sera fun underscore accueil. Donc ici, la charte de programmation utilise fun underscore pour chacune des fenêtres. Je clique sur OK. Ma fenêtre est prête. On voit ici que la fenêtre est prête pour deux orientations, verticale et horizontale. Pour faire simple et ne pas avoir à gérer toutes les manipulations, les déplacements de champ lorsqu'on tourne l'appareil, je vais déjà aller dans la gestion du UI, User Interface, et je vais faire une orientation bloquée en mode paysage. C'est le plus simple, je trouve, pour les applications de gestion avec des terrains. Je fais OK. Voilà, ma première fenêtre est prête. Si je veux gagner de la place en haut pour pas avoir des menus en haut de fenêtre, pareil, je double-clique pour ouvrir la description. Je vais dans le style et je veux ni de bar système ni d'action bar spécifique à Android ou iOS. Je prends une fenêtre plein écran. Ça me libère un peu de place. Voilà, OK. C'est ma fenêtre d'accueil. On va pouvoir insérer des boutons. Donc en haut à gauche, on va faire un premier bouton simple. Le premier bouton me permettra par exemple de gérer mes élèves. Donc je double-clique. Je donne le nom BTN gestion élève. Le libellé du bouton sera donc gestion des élèves. OK, donc le clic sur ce bouton m'ouvrira une autre fenêtre et je montrerai dans un autre tuto comment créer des élèves, les déplacer, les supprimer, les placer dans un groupe, etc. Mon premier bouton est prêt. Je génère un deuxième bouton. On va le placer à droite. Et ce sera le bouton pour commencer mon match, bouton Go. Commencer match. OK. J'agrandis mon bouton. Voilà pour ça. Et je veux que le bouton commencer match aille ouvrir une autre fenêtre dans laquelle je vais gérer, simplement afficher mon terrain, mes zones d'impact. Donc pour ça, je crée une autre fenêtre. Donc je vais dans le menu accueil, nouveau. Donc là, je refais une nouvelle fenêtre vierge. Là, ça sera fenêtre match. OK. Pour cette fenêtre, de la même façon, je change mon orientation. Je la mets en mode paysage et de même, j'enlève les action bars. OK, ça c'est ma fenêtre de match. On va faire une image de fond. Donc pour ça, je vais simplement télécharger l'image d'un terrain de badminton ou une table de tennis de table, enfin ce que je veux en fonction de l'application. Donc j'ai déjà intégré une image, je vais aller la chercher. Je clique en haut. Dans création, je vais sur image. Je vais chercher mon image, je la pose là. Je lui donne une taille, je double-clique et dans la description image, je clique ici à droite, parcourir l'image. Donc j'ai mis ça sur mon bureau, dans mon dossier en vrac, mon terrain de bad. Comme c'était sur mon bureau, WinDev me propose de l'intégrer dans le répertoire de mon projet. Donc bien sûr, il faut la copier, sinon elle ne sera pas intégrée à la compilation. Au niveau du mode d'affichage, je vais lui demander
d'être en affichage homothétique centré. Donc ça permet de simplement avoir une image qui ne sera pas déformée. OK, voilà, mon image apparaît. Je double-clique pour indiquer que cette image ne sera pas une zone de clic, sinon en cas de clic sur l'image, l'application va tenter de repérer ce que je fais en cas de clic. Donc je veux pas de zone de clic, ça sera pour moi juste une image de fond, pas de scroll sur l'image, etc. Donc je fais au plus simple. Voilà mon image. Et maintenant, je vais juste avoir à poser dessus mes zones d'impact. Donc, il y a plein de façons de faire. On peut, là, je vais faire vraiment au plus simple. On va faire des boutons de couleur. On pourrait faire des images cliquables. Ça permet notamment d'avoir des images transparentes. On pourra avoir des zones complètement transparentes à l'utilisateur, mais le fait d'appuyer sur la zone de l'écran fera qu'on interceptera les clics sur chacune des images. Mais là, pour la compréhension, on va faire des boutons simples. Pour l'exemple, je vais faire juste 4 boutons, zone gauche-droite pour chacun des joueurs. Donc, je tire un premier bouton ici. On va faire un BTN. Donc là, on est sur le bouton gauche en haut. On va l'appeler BTN GH. On va faire aucun libellé pour ne pas avoir de texte apparaître. Donc je vais ici changer la couleur du fond. Ah, attention, c'est pas juste un fond bleu là comme dans les boutons Phoenix. Le fond, c'est en fait une image qu'on voit ici, qu'une image qui a plusieurs états. Donc en fonction du clic, ça change la couleur du bleu. Donc là simplement, je ne veux aucune image pour faire simple. Et dans mon style, je vais aller donc forcer une couleur de fond à mon bouton. On va prendre du rouge pour l'exemple. Ok, ce bouton, je le copie et je le mets en dessous. Donc c'est pas bouton gauche haut, ça va être bouton gauche bas, donc G, B. Ok, je garde la même couleur. Et sur la droite, on va mettre deux autres boutons. Celui-ci, ça va être le bouton droit haut, donc DH. Le style, allez, on change la couleur, on va mettre jaune à droite. Ok, je le recopie et je le mets là. Donc mon interface graphique est terminée. Donc là, à ce niveau-là, ça peut évidemment être amélioré. Droit et bas. Ok, j'ai 4 boutons. Maintenant, je voudrais intercepter les clics et afficher les scores, afficher le nombre de clics sur chaque bouton. Donc il y a plein de façons de faire. Là, on va faire vraiment au plus simple, sans stockage en mémoire de quoi que ce soit, sans tableau en mémoire. Pour l'exemple, on va faire super simple. Je veux qu'au cas du clip, le nombre de clics sur le bouton s'incrémente. Et donc, on affiche au milieu du bouton le nombre d'impacts qu'on a fait. Donc, il faut simplement aller sélectionner mon bouton, le bouton GH, et je vais aller regarder le code. Donc, pour voir le code, c'est la touche F2 du clavier ou clic droit, code. Donc l'idée, c'est d'avoir un compteur sur chaque bouton. Tous les compteurs seront à 0 au départ. Et lors du clic sur le bouton gauche, je veux incrémenter mon compteur. Pour ça, je veux utiliser 4 variables. Variables des impacts gauche, gauche et droite et haut et bas. Lorsqu'on déclare une variable, elle n'est utilisable que à l'endroit où on l'a déclarée. Donc ici, si je crée ma variable dans clic sur bouton gauche, cette variable ne sera que connue dans clic sur bouton gauche. Si je veux gérer des scores et vérifier les 4 variables, faire des sommes, etc., il faut que la variable soit déclarée en dehors du bouton. Je veux que ma variable soit commune à toute ma fenêtre. Donc pour ça, je prends toute ma fenêtre et je vais commencer par aller déclarer mes variables dans cette fenêtre, donc dans le code. Dans les déclarations globales de la fenêtre, donc tout ce qui est dans les déclarations globales sera connu dans toute la fenêtre, dans tous les boutons, tous les champs de la fenêtre. Donc on va faire un NB impact. On va faire gauche haut est un entier et on va dire que c'est égal à 0 par défaut. Bon, le égal 0 ne sert à rien théoriquement puisque un entier c'est toujours 0 par défaut, mais c'est pour bien comprendre. Et je vais créer mes 4 variables de la même façon. Je duplique mes lignes. Donc il y a gauche bas, droit haut
et droit bas. Voilà, mes 4 variables sont connues, ce qui fait que maintenant, dans la déclaration de mon bouton, si je clique sur le bouton gauche haut, je vais lui indiquer qu'il y a une implémentation de la variable NB. Donc dès que je tape NB, il me propose toutes les variables qui commencent par NB. Donc là, je veux NBGH qui s'incrémente, donc de 0 qui passe à plus à 1. Donc en programmation, c'est plus, le plus simple, où je pourrais faire NBImpactGH égale NBImpact plus 1. Voilà. Pour mettre en commentaire, il suffit de faire CTRL/ devant. Voilà. Donc ça, c'est une façon de l'écrire. Moi, je préfère faire NBImpactGH++, c'est vraiment la norme en programmation. Et je peux afficher cette valeur au sein du bouton. Donc, je vais mettre BTN. Là, c'est pareil. Dès que je tape BTN, ça me propose tous les champs qui commencent par BTN. Donc, BTN-GH. On va dire que son libellé, donc c'est point pour définir un paramètre d'un bouton. Il faut juste savoir ça. Point. Il me propose tout ce qu'on peut faire par rapport à ce bouton. Donc, moi, c'est le libellé qui va changer. Point libellé égale. Et on va lui dire d'afficher la nouvelle valeur de NBImpact GH. Voilà. Je recopie ça et je fais ça sur mes 4 boutons. Donc sur mon bouton GB, la même façon. Donc là, on va juste changer le H en B. Et pareil pour les boutons de droite, DH qui devient DH partout. Et en bas, la même chose, DB, donc qui devient DB partout pour mes variables. L'application est pratiquement déjà fonctionnelle pour cette fonction de base. Ce que je vais faire, c'est retourner dans Fenêtre accueil et lui indiquer que Commencer match va va ouvrir ma fenêtre match. Donc là, F2, je vais faire juste un ouvre. Donc en application mobile, on est sur des ouvre-filles. Une fenêtre est toujours la fille d'une autre fenêtre. Donc ouvre-fille, fun match. Et c'est tout. Je peux tester immédiatement l'application. Là, on va tester avec un simulateur. On va faire déboguer sur un simulateur d'un iPhone. Et vous voyez que je peux simuler un iPhone ou un iPad. J'ai oublié de déclarer quelle était la première fenêtre de mon projet. Il ne sait pas encore, donc je vais lui dire que c'est Fun Accueil, ma première fenêtre. OK. Voilà. L'application se lance, gestion des élèves, commencer un match. Vous voyez que les boutons sont pas bien placés, on verra ça après. Commencer un match, ça m'ouvre ma fenêtre. Lorsque je clique sur un bouton rouge, on voit le libellé qui change, qui prend la valeur de ma variable. Sur un autre bouton rouge, la même chose. Sur les boutons jaunes, bon, on voit que c'est pratiquement invisible à l'écran. Le blanc sur jaune, ça marche pas bien. Le libellé est trop petit. On va changer tout ça. Donc voilà, en tout cas, là, j'ai déjà mes compteurs qui fonctionnent. Il me manque le bouton pour revenir à l'accueil. Il me manque les calculs de pourcentage et les scores, par exemple. Donc, je termine mon test. On corrige les petites choses qui ne me vont pas. Ici, gestion des élèves, commencer match. On peut faire un système qui fait que les boutons vont être toujours centrés sur l'écran. Donc, pour ça, je gère mes ancrages. Vraiment important de savoir gérer les ancrages. Je veux que tous mes boutons soient centrés. Donc, si la fenêtre est plus grande que prévu, vous l'avez vu qu'on soit sur un iPhone, un iPad, etc. On est des fois en 16/9, des fois en 4/3. Donc là, je veux que les boutons se centrent, descendent vers le centre en fonction de la taille de l'écran. OK pour ces 2 boutons. Et dans Fenêtre Match, on pourrait même faire ça, que tout s'agrandisse. Alors, là, il y a une subtilité d'ancrage, on va le voir tout de suite. Et je veux que mon terrain s'agrandisse complètement à la taille de l'écran, donc en bas et à droite. OK. Et je veux faire pareil pour les boutons. Mais les boutons vont devoir, faut pas que le rouge dépasse sur le jaune, etc. Donc, comme il y a 2 boutons à largeur, chacun doit prendre 50% en largeur, ce qui fait que mon bouton rouge, je veux lui demander un ancrage. Et là, je veux un système paramétré. Je veux que le bouton s'agrandisse vers la droite de 50% seulement.
et s'agrandissent en hauteur de 50% seulement. OK. Pour faire un test, il suffit de prendre la fenêtre et de tirer pour agrandir la fenêtre. Et là, vous voyez que je me suis planté, le bouton s'agrandit en bas, mais il s'est déplacé à droite. Je veux pas qu'il se déplace à droite. Donc, j'annule, CTRL Z. Hop, je change mon ancrage. Donc, c'était pas ancrage à droite, c'était ancrage en largeur, pardon, de 50%. Donc, il s'agrandit en largeur, en hauteur, mais je veux pas qu'il se déplace, ce bouton-là. L'autre bouton du bas, ancrage dédié. Lui, il va falloir qu'il descende un peu parce que le bouton rouge va s'agrandir vers le bas. Donc, il va falloir qu'il descende de 50% et je veux qu'il s'agrandisse quand même en hauteur de 50% et qu'il s'agrandisse aussi en largeur de 50%. Donc, il descend et il s'agrandit en bas et à droite. OK. Le bouton en haut à droite, ancrage. Lui, je veux qu'il se décale vers la droite, puisqu'il y a le rouge qui va arriver vers lui quand on agrandit vers la droite. Donc il faut qu'il parte un peu vers la droite, qu'il s'agrandisse en largeur et qu'il s'agrandisse en hauteur. OK. Et le bouton en bas à droite, lui, il va falloir qu'il bouge dans tous les sens. Il va falloir qu'il parte vers la droite de 50% à cause du bouton rouge, qu'il parte vers le bas de 50% à cause du bouton jaune qui est au-dessus de lui, et qu'il s'ancre en largeur et en hauteur. OK. Et là, si j'agrandis ma fenêtre, normalement, voilà, tous les champs suivent vraiment les ancrages, que je sois sur iPad, sur iOS, sur Android ou quoi que ce soit, j'aurai toujours un écran plein avec les boutons qui prennent toute la taille disponible de l'écran. J'annule. OK, pour les libellés, la taille ne me plaît pas, donc je vais aller chercher l'élément libellé, donc on va l'agrandir, on va le mettre en taille 14. En général, je peux d'ailleurs mettre libellé 0 pour voir ce que ça donne. Il n'y aura pas de picto, donc j'enlève le picto. Je veux un libellé plein centre. OK. Là, si je fais F4, ça reproduit mes modifications précédentes. Donc là, je devrais me retrouver bien avec un libellé en 14 UW. Je peux lui redire que lui, son libellé, c'est 0. OK. Bouton jaune, pareil, libellé 0. Le style, je reproduis du 14 plein centre. OK. Je reconduis F4 pour reproduire la dernière manip. Voilà. Ce qui m'intéresse par contre, c'est de changer aussi la couleur du libellé, donc la couleur de la police. On va faire un bleu foncé. OK. Et je fais F4 pour mettre le bleu foncé ici. Voilà, c'est déjà un peu plus propre. Maintenant, si je veux afficher un nombre d'impacts, soit un score, soit un nombre d'impacts total à gauche et à droite, ben, on va juste faire un libellé en bas qui va afficher, alors je manque un peu de place, mais on va réduire un peu le terrain un peu en haut. Je fais pareil pour mes 4 boutons. Ici, ça va être la somme des impacts en bas. Ça pourrait être un pourcentage, ça pourrait être ce qu'on veut, hein. Là, je vais faire juste somme. On va écrire somme ici. Là, c'est la somme de gauche. Somme G. En bas, somme G. 2 points. OK. Je reconduis ce libellé à droite. Et là, c'est la somme de droite. OK. Et donc, ce qu'on peut faire, ben, c'est qu'à chaque clic, il y ait la somme qui s'affiche également en bas du bouton. Donc, lorsque je clique à gauche, j'ai ça. J'implémente mes variables et je demande que mon libellé somme de gauche est égal à, on va faire somme G 2 points et on va faire plus et on va mettre entre parenthèses pour qu'il fasse la somme les deux valeurs NB impact GH plus NB impact GB. Je recopie ça. Je vais faire exactement la même chose en dessous. Voilà. À droite, la même chose, mais je change pour que ce soit la somme de droite qui se modifie. Voilà, je recopie cette valeur-là et je la mets sur le bouton du bas. J'enregistre, je reteste, commencer mon match.
Donc là, j'ai des problèmes d'ancrage qui sont apparus avec mes redimensionnements, mais c'est pas bien grave. On corrige ça plus tard. Donc ici, je fais des impacts à gauche. Voilà, dès que j'ajoute, ma somme s'implémente. Et dès que j'ajoute à droite, ma somme s'implémente. Alors si je veux faire une annulation du dernier coup, il y a plusieurs façons. Il suffit de stocker quel bouton a fait le dernier coup. On va utiliser une variable texte qui sera GH, GB pour dire quel est le dernier clic qui a été fait. Donc je termine mon test, dans fenêtre de match, dans la description de la fenêtre, je vais rajouter un, une variable texte, donc S comme string, S dernier coup, S dernier impact, pardon, est une chaîne. Voilà, et on va simplement dire que lorsque je clique sur l'impact GH, on va dire que S dernier impact, c'est égal à la chaîne GH. Quand je clique en haut à droite, ça devient la chaîne DH. En bas à gauche, ça devient la chaîne GB. Et en bas à droite, ça va devenir la chaîne, donc on a dit DB. Voilà, donc on sait à chaque fois quel a été le dernier clic. Dans ces cas-là, on va faire un bouton d'annulation. Donc on va créer un bouton, on va le mettre au hasard en bas à droite. On peut changer le style. Alors, est-ce que j'ai un style d'annulation, un style avec un bouton tout près d'annulation? On va faire une flèche arrière hein, pour vraiment faire simple. Voilà, je pourrais évidemment changer tout à fait l'image en allant chercher moi-même une image. Je cherche une flèche de retour en arrière, d'annulation, ce que je veux. Hein, je peux rajouter ce que je veux comme image. OK. Donc là, j'ai un petit bouton retour arrière. C'est moche, mais ça marchera. Donc je l'appelle BTN annulation. On garde juste l'icône, donc pas besoin de libeller. OK, et je veux qu'en cas de clic, là je regarde la description, on va regarder la valeur du dernier impact, donc selon S dernier impact, on va faire tous les cas. Donc il y a en gauche en haut, on va faire en gauche en bas, on va faire le cas à droite en haut, le cas à droite en bas, et l'autre cas, bah, c'est si jamais on n'a rien cliqué, S dernier impact sera égal à chaîne vide, donc là on n'a rien à faire. Ne rien faire, il n'y a rien à annuler. On peut même faire une info, un message d'info dans ces cas-là, pas encore d'impact. Donc si j'ai cliqué sur S dernier impact, il faut que je décrémente ma valeur de gauche. Donc on va faire NB impact de gauche. Pour la décrémenter, ça va être moins. C'est la même chose que NB impact égale NB impact moins 1. On va recalculer les valeurs des boutons et recalculer les sommes. Donc dans ces cas-là, je reprends le code que j'avais fait là, je reprends ça, hop, j'ai décrémenté, donc le bouton va reprendre la nouvelle valeur, la somme va être recalculée, et j'oublie pas de lui dire que mon dernier impact, ça devient chaîne vide. Comme ça, si je fais un double clic, ça va pas décrémenter plusieurs fois. Et je recopie tout ça 4 fois et je remets ici mon GB partout. Ensuite DH partout. Attention, je suis passé à droite, donc c'est la somme de droite qui va être changée dans ce cas-là. Et en bas, je fais donc du DB partout, et c'est la somme de droite qui change. Voilà, donc c'est pas super propre comme technique, mais on va retester, on va voir si ça marche. Je commence mon match, je clique ici 3 fois, je clique à droite, j'ai cliqué une fois de trop, en bas à droite, si j'annule,
je passe bien à 2. Si je rannule une deuxième fois, on me dit que la dernière valeur a déjà été réinitialisée, donc je peux pas le faire 2 fois de suite. Donc si je clique en bas à gauche, en haut à gauche, en haut à gauche, j'ai fait une erreur, j'annule. Voilà, je peux tout à fait cliquer, revenir en arrière d'un cran. Voilà pour le système. Si on veut faire des pourcentages, eh ben on fait exactement la même chose. Dans l'affichage, on fait un autre libellé pourcentage gauche-droite par exemple, et là on fait des nombre d'impacts droite divisé par nombre d'impacts bas et multiplié par 100, etc. Donc là, voilà le concept de base pour cette première vidéo pour créer simplement 4 boutons, des compteurs, des sommes et gérer une annulation.